Il n'y aura donc pas d'explication entre les kamikazes de Lubumbashi Sport et le FC Saint-Éloi Lupopo prévu ici au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya. Et sur décision de la mairie de Lubumbashi, la loi a tout simplement été appliquée. C'est quoi cette histoire que j'entends? C'est quoi cette fameuse insécurité? C'est quoi cette histoire de report de match à huis clos? Oh, ne me traite pas de fou. N'es-tu pas informé que le samedi, Lupopo n'a pas joué Lubumbashi Sport à Lubumbashi? Mais comme tu te rappelles donc, tu connais les raisons avancées par l'organisateur, non? Mais tu accuses un grand retard sur le fil de l'info du week-end. La commission de gestion a signifié à l'opinion sportive de l'impossibilité de tenir le choc au stade Kibasa. Bon, je te lis sa lettre en diagonale. Nous accusons réception de votre lettre relative à l'interdiction d'organisation de rencontres de football. La raison sécuritaire évoquée par vous ne peut se justifier, car justement, le huis clos répond à cet impératif. La commission maintient par ailleurs les matchs de la ville de Lubumbashi. Tu as compris? Mais cette réponse a été adressée à la mairie de la ville de Lubumbashi, qui, un peu plus tôt dans une lettre officielle, interdisait toute rencontre sportive sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Là, naissait un bras de fer. Nous sommes samedi 2 octobre 2020. Voilà qui nous a amené à poser toute une série de questions, tout en interrogeant l'histoire du foot congolais. Mais oui, ça valait la peine. Regarde bien, la veille du coup d'envoi, les autorités politiques du pays ont eu à révisiter le contour organisationnel de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Toutes les parties présentes ont jugé que les conditions étaient réunies et ont permis au ministère de Sport de donner le go. Il restait qu'au club de se présenter au stade et offrir le spectacle aux téléspectateurs. Oui, aux téléspectateurs parce que le huis clos était imposé. Pas d'accès au stade. À Lubumbashi, je n'ai pas compris le scénario nous présenté par la mairie. La ville est incapable de recevoir le match Lupopo-Lubumbashi Sport pour des raisons sécuritaires. Un argument que personnellement je n'ai pas trouvé tenace. Je sais pas toi comment tu l'as trouvé. Un jour plus tard, Mazembe a joué Blessing. On est à Lubumbashi et à la Kamalondo. La ville est calme, floue, imprécise, pas fondée comme décision. Monsieur le maire, pourquoi tu lis? Je pèse bien mes mots. Regarde bien entre les lignes de la lettre du ministère national de l'Intérieur, irrélative. Tu ne te rends pas compte? Les informations fournies au patron de la sécurité nationale ne sont pas proches de la réalité sur le terrain. Mais lis bien alors. Bon, je t'ai fait une synthèse de la décision du ministère de l'Intérieur d'annuler tous les matchs à Lubumbashi. Cette décision fait allusion aux tensions qui se vivraient entre les fans de Lupopo et Mazembe autour du conflit Moïse Katumbi Beveraji. D'où faire jouer ces deux géants du Katanga serait plonger la ville de Lubumbashi dans une insécurité certaine. Le ministère dit le fait que le match soit à huis clos n'est pas une garantie. Il peut se faire que les fanatiques de ces deux équipes s'affrontent dans les environs du stade. Voilà pourquoi les mesures sécuritaires ont été prises le samedi et Lupopo Lubumbashi Sport a avorté. Bon, si l'on comprend bien l'excellence, aucun club entre Mazembe et Lupopo ne devrait jouer le week-end. Mais le dimanche, l'autre a joué dans son temple vide. Pas de chaleur du public dans les environs du stade. Pas d'affrontement non plus entre les fans de ces deux grands clubs. Donc, en partie, on avait peut-être mal informé le ministère national de l'Intérieur sur les contentieux NB Mining MCK. Cette fameuse tension sur le site n'avait rien à voir avec le rendez-vous sportif qui d'habitude nous apporte toujours des rivalités gérables entre fans dans les tribunes. S'il vous plaît, ça c'est mon avis. Et puis, si je dois t'écouter, penses-tu que c'est en reportant le match Lupopo Lubumbashi Sport qu'on résout cette situation définitivement? Ne me pousse pas à penser comme ceux avec qui j'ai échangé sur les interventions du maire de la ville pour annulation de match, qu'il y a des clubs qui les sollicitent après avoir échoué de décrocher un report auprès de la commission. Ne m'amène pas où je veux pas arriver. Parce que l'édition dernière, la même mairie avait intervenu pour annuler le derby TP Mazembe Lupopo. Et tu te rappelles, c'est que tu m'avais dit. Bon, je te rappelle tes propos. C'est l'un des deux clubs qui a influencé le maire. Oui,
Et puis pour ton respect, je ne donne pas le nom du club que tu avais cité. Au finish, je te pose quelques questions. D'où est venue cette inspiration d'aller au-delà du refus de la commission en cas de sollicitation de report? Pourquoi tu ne veux pas te plier aux décisions de ton instance? Oh, c'est pas de toi que je parle, plutôt de celui-là. Bon, pardon, je chute par rappeler que vous devez bien communiquer avec vos fans si vous éprouvez quelques difficultés liées à votre bonne prestation. Sinon, c'est que l'envie risque de nous amener de nouveaux mots dans notre foot. N'as-tu jamais entendu parler ailleurs de l'ingérence politique dans le football? N'as-tu jamais entendu parler de la délocalisation de matchs? N'avançons pas là, s'il vous plaît. Au revoir.